1 mois après que Lucina ait été nommée à la position de reine temporaire, le palais était devenu bien plus paisible qu'il ne l'avait jamais été auparavant. La seule chose qui avait changé était que Giley venait périodiquement au palais pour traiter Hadar. Akan arrêta les gardes et demanda à Giley si l'état de sa mère s'améliorait. Il répondit par l'affirmative, bien qu'elle ait été sous l'influence de la magie noire pendant trop longtemps et qu'elle soit aussi âgée, il lui fallait du temps pour retrouver complètement sa santé mentale. Cependant, il avait pu supprimer les effets de la magie noire et elle était désormais capable d'avoir des conversations normales. Akan demanda aux gardes que le prisonnier soit conduit de nouveau dans la prison souterraine et proposa à Lucina de venir avec lui voir sa mère. Elle répondit positivement, exprimant son souhait de l'accompagner. Lucina demanda à Akan s'il se sentait mal à l'aise à l'idée de visiter sa mère, Hadar. Il répondit par la négative, mais ajouta qu'il se sentait coupable de l'avoir laissée entre les mains de Gareth sans savoir ce qu'elle lui faisait. Akan avoua ressentir de la honte, n'étant plus capable de regarder sa mère dans les yeux, regrettant de ne pas avoir pu s'occuper d'elle. Lucina rassura Akan en lui prenant la main, lui assurant que sa mère lui pardonnerait et ne le blâmerait pas. Ainsi, ils entrèrent ensuite dans la chambre de Hadar. Akan s'approcha d'elle, s'excusant pour tout et regrettant d'être en retard. Hadar lui caressa le visage, affirmant qu'il n'avait pas à s'excuser et qu'en réalité, c'était elle qui devrait s'excuser pour tout le mal qu'elle avait causé contre lui. Hadar expliqua que les personnes ensorcelées ne se souvenaient pas de leurs actions, mais elle exprima profondément ses regrets pour tout le mal infligé à Akan au fil des années. Heureux d'avoir pu se retrouver, Akan et Dame Hadar s'enlacèrent. Lucina, observant la scène, était heureuse qu'ils aient pu trouver le courage de se pardonner mutuellement et d'exprimer leurs sentiments. Hadar se tourna ensuite vers Lucina, lui demandant quelques minutes pour discuter. Dans ses pensées, Lucina se demandait ce que Hadar souhaitait lui confier. Hadar remercia Lucina du fond du cœur, soulignant la gentillesse dont elle avait fait preuve malgré les moments difficiles. Elle se rappela du temps où elle s'était échappée de Kozik et avait atterri dans sa chambre, ne se souvenant même pas de qui elle était. Hadar salua la nature humble de Lucina et exprima le souhait que Lucina et Akan se marient rapidement. Elle lui confia qu'elle avait également été mariée de force au roi par le passé et qu'elle n'avait pas rapidement réussi à s'adapter à la situation. Cela l'avait empêchée d'éprouver de l'amour pour le roi, mais elle avait chéri ses enfants de toutes ses forces. Elle ajouta que Gareth, qui était devenue reine juste après elle, avait tenté de tout gérer seule, succombant à sa cupidité et se détruisant ainsi. Hadar souligna la différence entre Lucina et les autres. Elle admit que Lucina avait choisi de devenir reine par amour pour Akan. Elle espérait sincèrement que Lucina et Akan pourraient gouverner le royaume avec succès, main dans la main, et instaurer une ère de prospérité. Pendant ce temps, Fuka, posté près de la fenêtre, les observait avec impatience, jugeant que Lucina prenait trop de temps à discuter de futilités alors qu'il attendait simplement ses cacahuètes habituelles. Soudain, son attention fut captivée par un oiseau messager venant du royaume. Intrigué, il se demanda ce qui pouvait se passer d'aussi intéressant dans ces contrées lointaines. Suivant l'oiseau messager, il fut conduit vers une dame d'une beauté frappante, étrangement semblable à Lucina. Cette dernière, ayant reçu la lettre de l'oiseau messager, la parcourut attentivement avant de laisser transparaître un sourire sur son visage. Fuka remarqua que, à part la couleur des cheveux et le maquillage, cette personne ressemblait de manière frappante à Lucina. Sa réaction lors de la lecture de la lettre ne laissait aucun doute sur sa connaissance de Lucina. La mère de Lucina, ayant eu le pressentiment d'être observée, se retourna. Pris de panique, Fuka réussit à se cacher pour éviter d'être repéré. Il se disait qu'il devait retourner à Tayar le plus rapidement possible et se mit en chemin. Au même moment, de l'autre côté à Tayar, Lucina fut agréablement surprise par la montagne de jouets qu'Akan avait apportés pour leur futur enfant. Cependant, elle souligna qu'il semblait y en avoir beaucoup trop pour un seul enfant. Akan, rayonnant de bonheur, exprima son désir d'avoir un deuxième enfant après la naissance du premier. Il souhaitait que leurs enfants puissent refléter chacun d'eux et demanda l'avis de Lucina sur cette idée.
Lucina, évoquant le bonheur qu'elle ressentait déjà à l'idée de voir leurs enfants jouer ensemble, exprima son contentement. Hakan partagea son soulagement que sa bien-aimée possède des pouvoirs de guérison, et Lucina lui répondit en affirmant que c'était pratique d'avoir de tels pouvoirs. Hakan évoqua le fait que grâce au pouvoir de guérison de Lucina, elle pouvait envisager une grossesse en toute sécurité. Il exprima le souhait de savoir que c'était elle qui l'avait soignée à Brion il y a 10 ans. Soulignant la rareté d'une personne possédant un tel pouvoir à Taillard et à Brion, Lucina interrogea son mari sur la raison pour laquelle il ne l'avait pas emmenée avec lui il y a 10 ans. Hakan, se remémorant la nuit de leur première rencontre où il avait été sauvé par Lucina, expliqua qu'il aurait pu l'emmener ce soir-là, mais qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il pensait que Lucina avait une famille qui l'attendait. Il exprima sa gratitude envers elle pour lui avoir sauvé la vie. Il ajouta que s'il avait su que Lucina était maltraitée par la famille du baron, il aurait fait quelque chose pour la protéger. Boudant, Lucina avoua à Hakan que c'était de sa faute si elle ne s'était pas enfuie, soulignant le fait qu'elle avait été sur le point d'être vendue au roi de Brion. Embarrassé, Hakan s'excusa, mais Lucina, souriante, lui fit comprendre que c'était une plaisanterie. Se rapprochant de son roi, elle lui fit un baiser sur la joue, ajoutant que malgré sa vie au château de Baron à Berg, ils s'étaient finalement retrouvés. Avec un regard empreint d'amour, elle avoua être heureuse à ses côtés. Après un échange de regards complices, ils s'embrassèrent tendrement. Quelques heures plus tard, Lucina, apercevant Fuka, ouvrit la fenêtre pour le faire entrer. Tout en lui offrant des cacahuètes, elle lui fit remarquer qu'elle ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours et lui demanda ce qui s'était passé. Fuka lui expliqua qu'il était poursuivi par une armée d'oiseaux. Pendant qu'il mangeait, Fuka lui expliqua qu'il était récemment à Brion et avait remarqué quelque chose qui laissait penser que quelqu'un avait remarqué sa présence. Lucina, inquiète, lui dit qu'elle espérait qu'il ne faisait rien de dangereux qui pourrait le nuire. Elle ajouta qu'elle ne pouvait pas utiliser sa magie de guérison pour le soigner s'il venait à être blessé. Fuka fit signe à Lucina de s'approcher et lui expliqua qu'il avait vu quelqu'un qui lui ressemblait étrangement dans le comté de Berg. Il avait l'impression que cette personne avait mentionné son nom au cours d'une lettre qu'elle lisait. Intriguée, Lucina chercha à en savoir plus sur les traits de ressemblance avec cette personne et lui demanda s'il y avait des signes distinctifs ou des traits communs entre elles. Fuka ajouta que la personne avait les cheveux blonds et que, lors de sa première rencontre avec Lucina, elle avait également les cheveux blonds. Lucina, perplexe, admit qu'elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Fuka lui répondit qu'il partageait ce mauvais pressentiment. C'est pourquoi il avait dû partir sans se faire remarquer. Lucina expliqua à Fuka que le roi de Brion avait généralement un penchant pour les femmes aux cheveux blonds, ce qui l'avait conduite à se teindre les cheveux de cette couleur. Elle lui demanda s'il pensait que cela pouvait avoir un rapport. Fuka répondit qu'il n'en était pas sûr, mais que cela pourrait être un shifter. Il expliqua à son tour que les shifters étaient des individus capables de prendre l'apparence d'une personne et de l'imiter parfaitement. Fuka supposa que la personne avait pris l'apparence de Lucina lorsqu'elle avait les cheveux blonds pour pénétrer dans la résidence du baron afin d'en prendre possession. Lucina se demanda alors pourquoi quelqu'un voudrait prendre son apparence à elle. Elle prétendit que si c'était le cas, sa belle-mère l'aurait déjà envoyée au roi de Brion et Bellan ne serait pas venu la kidnapper. Elle se posait un tas de questions quand soudain, Titi annonça la venue de Dame Hadar. Fuka s'était de nouveau transformé en oiseau et, avant de s'en aller, il dit à Lucina de garder le secret. Lucina demanda qu'on fasse entrer Hadar, se demandant pourquoi elle était venue si soudainement. Dame Hadar souligna le fait que Lucina devait être surprise de sa visite, surtout dans son état actuel. Cependant, Lucina, gênée, rétorqua par la négative, ajoutant qu'elle pouvait venir ici à n'importe quel moment. Hadar lui exprima sa gratitude et expliqua qu'elle était venue pour confier à Lucina les résultats de ses recherches sur les risques que la grossesse d'un enfant de la tribu des dragons pouvait entraîner pour la mère. Elle désirait que les futures reines puissent concevoir sans danger, mais ces recherches avaient été interrompues par Gareth, qui avait utilisé la magie noire sur elle. Hadar souhaitait confier la suite de ses travaux à Lucina.
Lucina ressentit de la tristesse pour Hadar, qui avait été sous l'emprise de la magie noire pendant tout ce temps. Désireuse de poursuivre les recherches d'Hadar, elle accepta sa requête avec plaisir en tant que reine. Elle exprima également son souhait que les futures reines puissent donner naissance à des enfants dragons en toute sécurité. Hadar lui en fut reconnaissante et lui demanda de ne pas trop se forcer dans ses recherches. Lucina, déterminée, promit de faire de son mieux pour avancer dans cette quête importante. Plus tard, Lucina montra à Hakan le livre de recherche d'Hadar et lui fit part de sa décision de continuer ses recherches. Hakan, inquiet pour elle, se demanda si tout se passerait bien. Il exprima ses préoccupations, soulignant que même si elle savait maintenant lire et écrire, poursuivre ce genre de recherche n'était pas chose aisée, et il ne voulait pas la voir travailler dur tout en étant enceinte. Lucina lui proposa l'idée de travailler avec Jilai, affirmant que leurs recherches progresseraient plus rapidement avec sa collaboration. Hakan exprima son inquiétude, soulignant que Jilai était un prisonnier ayant utilisé de la magie noire, et demanda à Lucina ce qui se passerait s'il recommençait. Lucina, en tant que reine de Tayar, lui promit qu'elle veillerait à ce que cela ne se reproduise pas. Hakan finit par accepter et décida d'envoyer Jilai au palais. Quelques jours plus tard, Jilai fut escorté au palais, où il trouva Lucina qui l'attendait. Étonné, il lui demanda si elle l'avait fait appeler. Lucina confirma, expliquant qu'elle avait besoin de son aide pour terminer les recherches d'Hadar. Elle lui révéla que Hadar travaillait sur un traitement permettant aux femmes de concevoir des enfants de dragons sans encombre, mais ne pouvant plus continuer, elle avait sollicité l'aide de Jilai pour achever les recherches. Jilai accepta et Lucina exprima sa joie de recevoir de l'aide de sa part. Elle lui assura de lui faire savoir s'il avait besoin de quoi que ce soit. Jilai, incapable de comprendre comment elle pouvait encore lui faire confiance malgré tout le mal qu'il lui avait infligé, fut informée par les gardes que le roi avait déjà fait aménager un laboratoire pour lui. Jilai répondit aux gardes en soulignant qu'il voulait commencer les recherches le plus rapidement possible, exprimant le désir de voir Lucina sourire s'il réussissait dans ses travaux. Quelques jours plus tard, Hakan vint s'assurer que tout allait bien. Jilai le remercia pour les matériaux et le laboratoire, expliquant que les recherches progressaient bien. Hakan souligna qu'il n'y avait nul besoin de se précipiter, mais il devait s'assurer que le traitement serait sans danger pour les mères qui l'utiliseraient. Lucina, ayant remarqué la taille importante du laboratoire, fit part de son étonnement lorsque Hakan lui souligna que de tels grands espaces souterrains étaient souvent utilisés comme prison. Jilai, prenant la parole, demanda alors la permission au roi d'effectuer également des recherches sur les pouvoirs de guérison de Lucina. Jilai expliqua qu'il avait causé déjà beaucoup de tort, mais il souhaitait étudier les capacités de guérison de Lucina pour voir s'il pouvait les appliquer à une plus grande échelle ou si elles pouvaient être enseignées. Il ajouta que cela pourrait transformer les mages en guérisseurs. Cependant, pour commencer ses recherches, il avait besoin du sang de Lucina et de la permission du roi. Bien que Hakan fût sceptique, Lucina soutint l'idée, exprimant son désir d'utiliser son don pour guérir et aider les autres. De plus, elle avait confiance en Jilai. Hakan finit par donner son accord pour étudier les pouvoirs de guérison de Lucina. Jilai s'inclina en signe de remerciement. Plus tard, après avoir terminé les cours avec Hadar, celle-ci remarqua que le ventre de Lucina avait pris du volume. Hadar expliqua à Lucina que les enfants de dragons grandissaient plus rapidement que les enfants humains et qu'elle avait l'habitude d'avoir des migraines très tôt le matin pendant sa grossesse. Lucina lui assura qu'elle allait plutôt bien et ne rencontrait aucun problème. Elle se demandait même si ses pouvoirs de guérison contribuaient à sa bonne santé. Hadar remercia les dieux de la savoir en bonne santé et demanda la permission à Lucina de prendre congé. Plus tard, Hakan entra dans la chambre de Lucina. Elle fit remarquer qu'il venait trop souvent au palais secondaire au lieu de s'occuper de ses devoirs de roi. Hakan répliqua qu'il ne négligeait pas ses responsabilités, mais Lucina, dans ses pensées, doutait de la sincérité de ses paroles. De l'autre côté du palais, Toulan, furieux que le roi se soit encore enfui alors qu'il y avait du travail à faire. Hakan informa Lucina qu'il avait une bonne nouvelle à lui annoncer.
Lucina supposa qu'il s'agissait de la réponse du chef de la religion de Khmer à la lettre qu'elle avait envoyée. Cependant, Akan révéla à Lucina qu'il avait décidé de lui faire construire un tout nouveau palais de reine, entièrement fait d'or et de pierres précieuses, avec des matériaux de très grande qualité. Lucina, surprise, lui fit remarquer que l'actuel palais de la reine était déjà assez joli et attrayant. Akan répondit que l'actuel palais de la reine était bien, mais pas suffisant pour sa femme. Il souhaitait que Lucina soit traitée comme la plus grande reine de toute l'histoire de Tayar. Akan ajouta que la nourriture et les vêtements de Lucina devaient être les meilleurs de tout le pays. Lucina, pensant profondément, se demandait si les autres dirigeants étaient d'accord avec lui. Elle supposa qu'il était le seul à avoir pris cette décision sans consulter l'avis des autres. Lucina s'informa auprès de son roi de la lettre qu'elle avait envoyée au chef de la religion de Khmer, demandant s'il avait déjà reçu une réponse. Akan répondit par la négative, soulignant l'intérêt de Lucina pour les affaires du royaume, plus que lui-même. Pensive, Lucina supposa que le chef de la religion avait refusé l'invitation de venir à Tayar. Au même moment, au laboratoire, Gilae, ayant obtenu le sang de Lucina, se demandait si les pouvoirs de guérison de Lucina étaient liés à son sang. Il décida de tester la réaction en ajoutant le sang de Lucina à une potion qu'il avait préparée. Se rappelant également que Lucina était la fille illégitime du baron de Brion, il douta du résultat qu'il obtiendrait après le mélange. Quelques instants après, la réaction qu'il obtint en ajoutant le sang de Lucina à sa préparation fut tout autre de ceux qu'il avait espéré. Il en fut même surpris. Gilae ne pouvait pas en croire ses yeux. Il se demandait si Lucina était une métisse de la lune. D'après ce qu'il avait appris de Gareth, la mère de Lucina était une prostituée. Il n'était plus sûr et se demandait s'il se pouvait que Lucina elle-même soit mal informée à propos de sa vraie mère biologique. Pendant qu'il cogitait, un garde entra et lui demanda de la part du roi s'il avait progressé dans ses recherches. Il ne savait pas s'il devait dire au roi que Lucina était à moitié une lune. Il répondit au garde en lui demandant de dire au roi qu'il avait encore besoin d'un peu de temps pour mieux avancer dans ses recherches. Ce dernier se retira aussitôt. Pendant ce temps, Akan, voyant Lucina travailler trop, lui demanda de se reposer un peu et voulut lui faire manger une friandise. Elle lui dit qu'elle pouvait le faire elle-même, mais Akan insista pour la nourrir lui-même. Pendant qu'il essayait de lui faire manger, Lucina ressentit un malaise. Akan lui demanda ce qui lui arrivait, elle répondit qu'elle allait bien mais que c'était juste un malaise. Se rappelant des paroles d'Adar évoquant que bientôt Lucina aurait des nausées, Akan et Lucina se dirigèrent vers la prêtresse. Elle ausculta Lucina et lui confirma que c'était bien les nausées, soulignant que chez Lucina, elles se manifestaient par le rejet de certains aliments à cause de leurs odeurs. Akan suggéra alors qu'il fallait découvrir quels aliments elle pouvait manger sans provoquer la nausée. Plus tard, Akan exprima son inquiétude à Tulan. Tulan lui rétorqua qu'il connaissait un fruit efficace contre la nausée. Il souligna que sa mère en prenait tout le temps et disait que cela lui redonnait l'appétit et faisait partir la nausée. Il ajoutait que ce fruit se trouvait sur le continent chaud du Sud et qu'il était rare de s'en procurer parce qu'il était importé en quantité limitée. Akan rétorqua qu'il n'y avait rien qu'il ne pouvait avoir et demanda à ceux qu'on lui prépare immédiatement son cheval. Tulan, choqué, souligna le fait que ce fruit pouvait être difficile à retrouver. Peu de temps après, Akan revint frapper à la porte de Lucina, accompagné de Tulan. Lucina ouvrit la porte et lui demanda ce qui l'amenait. Akan répondit à cette dernière, qui était étonnée de voir la quantité de fruits qu'Akan avait rapportés après avoir entendu que ces fruits soulageaient les nausées. Lucina supposa que ces fruits devaient être coûteux, mais Akan lui dit que ce n'était pas grand-chose et ajouta qu'il voulait qu'elle sache qu'il n'y avait rien qu'il ne ferait pas pour elle. Tulan, qui était derrière lui, suggéra que Akan les avait presque volés, mais Akan répondit par la négative. Un peu plus tôt, Akan et Tulan se dirigeaient vers le marchand. Le marchand était étonné de voir le roi devant sa marchandise. Akan, avec un regard froid, lui demanda s'il avait toujours en stock les fruits de la passion. Le marchand, un peu gêné,
lui répondit qu'un monsieur avait acheté tout le stock il y a quelques instants. Ainsi, Akan partit à la recherche de l'acheteur. Lucina lui demanda s'il les avait volés, mais Akan lui répondit par la négative, affirmant qu'il les avait payés à un prix plutôt raisonnable. Après avoir retrouvé l'acheteur, Akan lui proposa d'échanger ses fruits contre de l'or. L'acheteur, étonné de voir le roi, se prosterna en acceptant la proposition. Lucina lui répondit qu'elle était contente qu'il ne les avait pas volés, mais qu'elle ne pouvait pas manger tous ces fruits. Tulan disait qu'il l'avait prévenu. Akan leur disait à tous que c'était mieux d'en avoir assez que d'en manquer. Lucina lui disait qu'elle appréciait vraiment qu'ils prennent si tant soin d'elle, puis leur proposa de manger les fruits tous ensemble. Quelques semaines plus tard, dans le temple sacré de Brion, quelqu'un venait annoncer à l'empereur qu'il avait reçu des lettres et que l'une d'entre elles venait de Taillard, alors il avait dû la vérifier d'abord, d'où le retard de sa venue. Il répondait qu'il pouvait disposer et lui disait qu'il la lirait lui-même. Il vit que la lettre qui venait de Taillard était en fait écrite par Lucina s'enquérant de son identité. Le jour suivant, Akan, en compagnie de Lucina, fut interrompu par Tulan, qui leur remit une réponse du chef de la religion de Brion. Akan exprima son pessimisme quant à l'obtention d'une réponse, mais Lucina demanda la permission d'ouvrir la lettre, à laquelle Akan acquiesça. Lucina ouvrit la lettre et y lut que le chef de la religion de Brion prévoyait une visite à Taillard. Cependant, elle se demandait si le chef viendrait accompagner des artefacts. Akan, pensif, se disait qu'il ne pouvait le savoir, qu'à la lettre du chef de la religion ne faisait mention ni d'acceptation ni de rejet concernant les artefacts. Akan se questionnait sur la raison de la visite du chef de la religion à Taillard, étant donné qu'il n'y avait eu aucun lien entre les deux royaumes auparavant. Il espérait au moins que ce soit un signe positif, comme le suggérait Lucina. Quelques jours plus tard, le chef de la religion de Brion et sa garde royale, accompagnés de Tulan, marquèrent un arrêt pour reposer les chevaux avant de reprendre leur route vers Taillard. Tulan, étonné que le chef de la religion ait 80 ans, s'extasia devant l'incroyable beauté de celui-ci. Il supposa même que Akan pourrait être jaloux de cette beauté. Pendant ce temps à Taillard, Lucina se préparait pour la visite du chef de la religion. Alors qu'elle réfléchissait, Akan, se trouvant derrière elle, l'enlaça gentiment. Satisfait, Akan la félicita, soulignant qu'elle jouait parfaitement son rôle de reine de Taillard. Cependant, en constatant que les rideaux et les décorations qu'il avait prévues pour leur cérémonie de mariage avaient été utilisés pour accueillir le chef de la religion de Brion, il se mit en colère. Il demanda à Lucina pourquoi elle les avait utilisés, et elle expliqua qu'il n'avait pas prévu la visite du chef de la religion et qu'il n'y avait plus d'autres ornements disponibles, sauf ceux qu'il avait achetés pour le mariage. Malgré cela, Akan lui interdit de les utiliser, soulignant qu'ils étaient réservés à leur cérémonie de mariage. Lucina lui rétorqua qu'il devait mettre tous les moyens à disposition pour persuader le chef de la religion de leur transmettre les objets sacrés, soulignant qu'elle ne céderait pas. Une tension électrique s'installa entre eux. Calmé, Akan lui dit de faire comme elle le voulait. Lucina prit la main d'Akan et lui promit de rendre la cérémonie de leur mariage encore plus somptueuse que celle prévue pour accueillir le chef de la religion de Brion. Elle lui assura qu'elle porterait la robe que Akan lui avait commandée. Rassuré, Akan se rapprocha du visage de Lucina, soulignant qu'il attendrait patiemment le jour de leur mariage. Boudeuse, Lucina lui dit qu'il avait promis de faire comme elle le voulait. Akan sourit et confirma son accord d'un signe de tête. Il lui demanda où était l'or qu'elle avait pris chez lui. Elle lui répondit qu'elle l'utilisait pour motiver les servantes à travailler, en leur promettant une rémunération plus élevée si elles travaillaient dur. Akan était fier d'elle et lui dit qu'elle ferait une meilleure reine pour Taillard, soulignant surtout sa capacité à motiver et à chérir son personnel. À ce moment, ils furent interrompus par Titi qui annonça que le chef de la religion de Kamer était arrivé. Akan indiqua à Lucina qu'il irait à la rencontre du chef de la religion, lui laissant la responsabilité de superviser les préparatifs du banquet. Lucina, observant Akan nerveux, se demanda si cela était dû au fait que le chef de la religion était une personnalité importante. Akan, de son côté,
se questionnait sur les raisons qui poussaient quelqu'un d'inactif pendant plus de 20 ans à décider soudainement de visiter Taillard en personne. Il pensait à la possibilité que son éminence soit âgée, mais fut surpris de voir un homme relativement jeune. Sans formuler ses pensées à voix haute, Hakan espérait que la visite du chef de la religion à Taillard serait agréable. Le chef de la religion lui-même exprima l'espoir de ne pas avoir surpris Hakan avec sa décision de visiter Taillard en personne. Hakan rassura le chef en affirmant qu'il n'était pas du tout surpris et qu'il espérait simplement que son séjour à Taillard serait des plus agréables. Comme la série est toujours en cours, la vidéo actuelle conclut le dernier chapitre et nous devrons donc attendre un peu pour le prochain épisode. Cependant, ne vous inquiétez pas, nous avons une autre série prête pour vous divertir en attendant la sortie des prochains épisodes d'Hakan et Lucina.